Ce matin, nous avons voulu en parler avec le réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. Nous sommes justement avec sa présidente, Madame Christiane Maïlé Souleymane, au téléphone. Elle est journaliste, elle est présidente du réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. Madame Souleymane, bonjour. Bonjour, dites-nous à nouveau. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin sur Radio Côte d'Ivoire pour parler des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Alors, j'ai présenté un peu votre réseau. Vous en êtes la présidente, hein, mais est-ce que, en des termes beaucoup plus élaborés, vous pouvez nous présenter votre réseau, Madame Souleymane? D'accord. Vraiment, je tenais à dire grand merci à la mère de FM, Radio Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée de m'adresser aux auditeurs de cette chaîne de radio. Alors, le réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles, l'abréviation c'est REPMELVS, OK. est un réseau qui est né d'un atelier de formation organisé par le PNUD en 2019 à Dabou. Et ce réseau-là a pour mission de lutter contre les violences, la grande famille des violences basées sur le genre, mais spécifiquement contre les violences sexuelles de par nos écrits, de par nos émissions, de par nos productions. Et dans ce réseau-là, on retrouve des journalistes de la presse audiovisuelle, on retrouve également des journalistes de la presse en ligne, on retrouve des journalistes de la presse imprimée, et à cela s'ajoutent les blogueurs et les influenceurs. Voilà ainsi présenté le réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. D'accord. Alors, je sais que vous êtes beaucoup actif en tant que réseau. Vous n'attendez pas forcément les 16 jours d'activisme. Parlez-nous de vos activités au quotidien. Mais au quotidien, ce que nous faisons, nous sensibilisons en grande partie, puisque nous ne sommes pas une structure de référencement dans ces cas de violence-là. Donc, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Nous dictons la conduite à tenir aux populations face à un cas de viol. D'accord. Voilà, parce que le constat qui est fait, c'est que en face d'un cas de viol, très souvent, le règlement à l'amiable est privé. Et donc, nous essayons d'emmener les populations de sortir un peu de ce carré de règlement à l'amiable. Parce que quand la population agit ainsi, c'est l'auteur du crime même qui est mis à l'aise. Mais on oublie carrément la victime, on oublie carrément la survivante. Et donc, on essaie d'expliquer aux populations qu'il y a des organisations, il y a des organismes qui existent et qui pourraient donc leur tendre une oreille afin de les orienter pour que ce viol-là ou alors cet acte sexuel-là soit puni. D'accord. Voici un peu au quotidien ce que nous faisons. D'accord. Maintenant, pour revenir aux 16 jours d'activisme... Oui, on y reviendra, hein, on y reviendra. Mais beaucoup de gens ont du mal à bien cerner un peu les différentes terminologies. On parle de violence basée sur le genre. C'est quoi concrètement, avant même de parler des 16 jours d'activisme? Qu'est-ce qu'on appelle VBG, violence basée sur le genre? De la façon la plus simpliste qui puisse exister, hein, on peut donc définir ces violences-là contre tout acte qui est perpétré contre une personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, oui, du fait de son sexe. Voilà. Le plus souvent, ce sont des actes à l'encontre, malheureusement, des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont femmes. Alors que les gens gagneraient à comprendre que, véritablement, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Alors, s'il devait avoir une différence entre ces deux êtres-là, c'est que ce serait depuis leur constitution, depuis
leur composition même. C'est-à-dire quoi? C'est le volet biologique ici qui pourra déterminer un homme et une femme. Quand on met ces deux êtres de côté, on met un homme ici, on met une femme là, la différence apparente, là, ce sera sur l'organisme de la femme. On saura que c'est une femme parce qu'elle est enceinte. On saura que c'est un homme parce qu'il ne porte pas de grossesse. On saura que c'est une femme parce qu'elle allait. On saura que c'est un homme parce qu'il n'allait pas. Mais vraiment, ce sont ces deux petites distinctions, mais biologiques, quoi, qui marquent la différence qu'il puisse exister entre un homme et une femme. Sinon, hormis là, l'homme et la femme sont pareils. D'accord. L'homme et la femme sont pareils. Or, il se trouve que parce qu'elle est femme, je ne veux pas l'embaucher. Parce qu'elle est femme, je ne veux pas lui confier une telle responsabilité. Parce qu'elle est femme, parce qu'elle est femme. Justement, Jean, je vous emboîte le pas en même temps pour nous citer quelques violences basées sur le genre. Parce que tout se résume généralement au viol ou bien aux coups ou aux blessures dans un foyer. Mais citez-nous quelques cas de violences basées sur le genre. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Je vous entends difficilement. Allô? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? D'accord. Alors, je demandais, généralement, quand on parle de VBG, les gens résument souvent à ce qui est apparent, c'est-à-dire un homme qui bat sa femme, on dit, bon, ça c'est un cas de VBG, ou bien les cas de viol, par exemple. Là. Mais est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas de violence basés sur le genre? D'accord. Déjà, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a toute une typologie. Hein. Il y a toute une typologie de violence basée sur le genre. Je pense qu'il y en a jusqu'à... Et ce qui est en tête de cette grande famille de violences basées sur le genre, c'est le viol. Et après le viol, vient les agressions sexuelles. Oui. Le viol, on sait ce que c'est, plus ou moins. Les agressions sexuelles, mais vraiment, c'est tout ce qui est en rapport avec le viol, mais en ce moment-là, il n'y a pas de pénétration. Oui. Il n'y a pas de pénétration. Il y a également les agressions physiques. Et on peut citer les dénis de ressources et d'opportunités d'affaires. On peut également citer le mariage forcé. Oui. C'est un cas de VBG. Et puis les violences psychologiques, émotionnelles et tout. Donc, c'est comme cela. C'est comme cela qu'on a, si vous voulez, décortiqué la grande famille des violences basées sur le genre. D'accord. Et de plus en plus, on inclut les violences conjugales, oui. Les violences domestiques. Voici un peu comment est-ce que nous pouvons donc identifier cette grande famille-là. D'accord. Et chez nous, ici en Côte d'Ivoire, puisque à travers le réseau, vous menez des activités, quel est le point de la situation ici en Côte d'Ivoire concernant les VBG? J'avoue que je vous entends faiblement. Je reprends la question. Madame Souleymane Christiane Laure Maïlé, oui? ici en Côte d'Ivoire, quel est le point de la situation? Vous, en tant que réseau, qu'est-ce que vous avez constaté dans vos activités, par exemple? Le constat ici en Côte d'Ivoire donne froid dans le dos, hein, parce qu'il y a des cas récurrents de viols. Il y a des cas récurrents de viols de mineurs. Et à la suite de ces viols-là, malheureusement, le meurtre s'ensuit. Malheureusement, la mort de la victime est constatée. De plus en plus, quand on parle d'un cas de viol, c'est suivi de meurtre. Ça, c'est le triste tableau, j'ai envie de dire, que nous constatons ici en Côte d'Ivoire, malheureusement. Pas plus tard que samedi, pendant la marche orangée. Oui. Après, il y a eu un cas de viol. Alors là, sur mineur encore. Hein. Un cas de viol sur un mineur.
Viol sur mineur. Viol sur mineur. 12 ans. On n'a pas envie de demander les motivations parce qu'aucune raison ne saurait être valable pour violer quelqu'un. Mais généralement, quel est le profil d'un violeur pour que les uns et les autres qui nous suivent puissent vraiment se méfier aussi, hein? Parce que bien souvent, quand on lit les histoires liées au viol, on voit que ce sont les violeurs, généralement, se retrouvent dans l'environnement immédiat des personnes violées. Oui, effectivement. Malheureusement, c'est la même constat qui est fait. Le viol, c'est l'environnement, se fait dans l'environnement immédiat de la victime. Malheureusement. Parce que tu vois quelqu'un, tu ne peux pas tout de suite te dire que c'est un violeur. Les gens ont tendance à avoir confiance à 100%, jusqu'à ce que cette personne montre un peu son caractère pas catholique, entre griffes. Oui. Mais si, j'estime, que si les populations ne se taisent pas sur une histoire un peu suspecte, sur un acte suspect, mais je pense qu'on pourra freiner un peu. Mais aujourd'hui, on vit en communauté. C'est pas mauvais de vivre en communauté, hein. On vit en communauté, on a un chef de communauté, on a à côté de soi un guide religieux, un leader d'opinion et tout. Et donc, cet acte ignoble est commis dans la communauté. Ce qu'on fait, et d'abord, ils vont mal regarder cette famille-là, ils vont mal regarder la victime, la survivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il ne faudrait pas que ça sorte, ça va rester entre nous. Voyons comment est-ce que on peut gérer. Et un peu plus loin, tu entends le bourreau dire, bon, de toutes les façons, je pense que j'ai fini par l'épouser. Elle sera peut-être ma deuxième, troisième femme. Voilà. Et puis, on pense que un tel règlement est le meilleur. On pense qu'en agissant ici, on a bien géré ce cas de viol. Mais nous, on dit non. Nous, la société civile, on dit non. Mais justement, quels sont les recours? De Côte d'Ivoire, on dit non. Quels sont les recours? Nous, le réseau des fonctionnaires des médias, on dit non. Les recours, c'est quoi concrètement? À qui s'adresse-t-on? Voilà. À qui s'adresse-t-on en cas de viol? On veut être pratique ce matin. Oui. Il y a toute une panoplie de structures qui existent dans le référencement. Mais ce que les populations devraient comprendre, ce que les populations devraient savoir, c'est que quand un viol est commis à X heures, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est d'emmener la victime, c'est d'emmener la survivante à l'hôpital. Mais les gens ont tendance à se retrouver dans le commissariat pour porter plainte. Ça va venir. C'est pas ça le plus important. Parce qu'il y a une prise en charge qui doit être faite et vraiment il faudrait que cela soit fait immédiatement. Le plus souvent par honte, par gêne, la survivante ou la victime ne le dit pas. Mais si elle ne le dit pas ce même jour et que le lendemain vous remarquez un comportement bizarre, déjà il faut l'envoyer à l'hôpital. Justement. Quand on est à l'hôpital, oui, allô, il y a une prise en charge médicale, je vous entends. Oui, allô. Justement, c'est un aspect qui nous intéresse à plus d'un titre, hein, l'aspect soins post-viol, parce que cette émission est une émission qui parle santé. Donc, justement, concrètement, quelle doit être la prise en charge et comment ça se fait la prise en charge d'une personne qui a été violée? Et justement, également, quelles sont les conséquences d'un viol côté santé sur la victime? Mais, vous savez, côté santé, une victime de viol est exposée au VIH-Sida, malheureusement, parce que le violeur, il n'a pas le temps de trouver un condom d'enfiler avant de passer à l'acte. Non. Ce que nous constatons, jamais on ne nous a dit une fois que le violeur a eu le temps de se préserver. Non. Donc, du coup, la victime, elle est exposée. Elle est exposée au virus du VIH. Et à côté de cela, elle est exposée à bien d'autres pathologies, malheureusement. Malheureusement. C'est pour cela que nous demandons aux parents des victimes, parce que la victime, on sait qu'elle est sous le choc, elle ne sait même pas ce qu'elle fait, ce qui se passe autour d'elle.
Donc, du coup, on demande aux parents de la victime d'être un peu plus regardants. Le premier réflexe, déjà, c'est d'envoyer la victime à l'hôpital. Et là-bas, il y a toute une chaîne de prise en charge là-bas. Elle pourra bénéficier de soins. On pourra lui faire des textes pour essayer de voir s'il n'y a pas une grossesse entre-temps, si elle n'a pas chopé le VIH entre-temps, si elle n'a pas eu d'autres maladies sexuellement transmissibles entre-temps. Donc, il y a toute une prise en charge à faire à l'hôpital. Oui, c'est ça que le réflexe qu'on demande aux parents d'avoir, c'est d'immédiatement emmener la victime ou la survivante à l'hôpital. Il peut aussi avoir des traumatismes au niveau vaginal, même des déchirures et autres. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça a été fait de façon brusque. Même si ce n'est pas fait de façon brusque, mais même psychologiquement, la victime est atteinte. Elle est atteinte. Oui. Malheureusement. Et c'est vraiment ignoble, les cas de viol, c'est ignoble, c'est inhumain. Et récemment, nous avons vu un peu beaucoup de cas de viol perpétrés sur des mineurs, sur les réseaux sociaux. Comment peut-on arriver à violer des bébés de 6 mois? Franchement, on se demande bien comment notre société a pu être à ce point déshumanisée. Franchement, on se pose beaucoup de questions. Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre émission, Madame Souleymane, Christiane Laure Maïlé, on va ouvrir le téléphone pour que, éventuellement, les auditeurs puissent échanger avec vous. On pourra aborder tous les aspects, l'aspect juridique, l'aspect prise en charge psychologique, médicale et autres. On en parlera avec vous. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. Avec vous, nous parlons de violences basées sur le genre et on parle des 16 jours d'activisme. Alors, rapidement, avant de faire la pause, qu'est-ce qui a marqué ces 16 jours? C'est vrai que ce n'est pas encore terminé. Ça finit vendredi, le 10. Quelques activités que le réseau a eu à mener? D'accord. Pour ces 16 jours d'activisme, je pense que le réseau est en plein d'abord là-dedans, mais le réseau a si vous voulez, ouvert donc ces 16 jours avec un atelier de formation à l'endroit des professionnels des médias, à l'endroit également des blogueurs et des influenceurs. Donc ça, c'était les 22, 23 et 24 en novembre dernier. Et l'atelier a eu lieu à Cocody. Donc, il fallait qu'on essaie de revoir l'écriture journaliste face à un cas de violence basée sur le genre. Il fallait retoucher un peu les expressions qui n'étaient pas appropriées dans le cas donc de VBG. Voilà, parce que ça revient, elle s'est fait violer, alors qu'on ne peut pas se faire violer. Donc, il fallait retoucher un peu l'écriture. Il fallait aussi voir quel lucarne les professionnels des médias accordaient donc au cas de VBG. Parce que le constat, c'est clair, il ne faut pas qu'on se voile la face. On a tendance à traiter ces questions de VBG-là dans les faits divers, malheureusement. Et puis, il fallait aussi voir, dans le cas quand on est en train de traiter un tel cas, par exemple, quelle était l'expression corporelle, l'expression de la mine qui devait aller pour les présentateurs télé, bien sûr. Donc, il fallait fournir aux journalistes toutes ces informations-là, ce que nous avons fait. Et puis, après quoi, on a participé à une conférence de presse aux côtés du collectif, parce que le réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles est membre du collectif des activistes de Côte d'Ivoire. Voilà, un collectif qui a été mis sur pied depuis l'année dernière, un collectif qui regroupe en son sein plus d'une trentaine d'organisations. Et nous avons commencé par un appel à l'action. C'est vrai, on connaît les sanctions qu'encourent les victimes, mais on a demandé par un appel à l'action à l'État de Côte d'Ivoire d'être un peu plus regardant, d'essayer de voir un peu si d'autres choses pouvaient être faites pour les victimes. Et après ça, on a des activités, ça et là. Ce matin même, aux côtés du collectif, on est en train de partir à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour la distribution de papier hygiénique pour les femmes qui sont donc fonctionnaires. On a des émissions que nous faisons
sur tous nos organes de presse, des émissions de sensibilisation, des émissions pour orienter la population. Demain, nous aurons une marche au marché de presse civile pour parler avec ces femmes-là, parce que très souvent, ce sont les mamans qui sont en contact avec les victimes, et puis ce sont les mamans qui empêchent les victimes de dénoncer. On a beaucoup d'activités. D'accord, on y reviendra. Avant le 10 décembre, en tout cas. On y reviendra. Merci d'être avec nous ce matin, Madame Souleymane. On va juste marquer une pause et on va vous retrouver dans quelques instants. Restez avec nous. Violence basée sur le genre, il faut quand même oxygéner un peu les cœurs meurtris, les cœurs brisés, les cœurs de ces familles-là qui sont chargées après ces actes ignobles perpétrés sur leur progéniture. Et nous pensons vraiment à toutes ces victimes, à toutes leurs familles. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas vraiment acceptable. Nous sommes toujours avec Mme Christiane Maïlé Souleymane, la journaliste présidente du réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. Avec elle, on parle justement de ces VBG et principalement des 16 jours d'activisme qui, je le rappelle, courent du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Et nous sommes encore dans la mouvance. Et après donc, cette période-là, on ne s'arrête pas là. La lutte continue. On va donc la retrouver avec toute l'équipe. Valka, à la mise en onde, la réalisation signée Aïssata Koulibaly. Bintou Sanogo au micro. Madame Christiane Maïlé Laure Souleymane, allô? Oui, je suis là. D'accord. On vous retrouve pour la deuxième partie. Et éventuellement, on va ouvrir le téléphone dans quelques instants pour que les auditeurs puissent échanger avec vous, eu égard à tout ce que vous avez développé ce matin concernant les activités du réseau que vous présidez, également par rapport aux 16 jours d'activisme. Quelle est leur compréhension? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent de tous ces actes-là perpétrés? Également, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on doit faire? C'est vrai que la législation existe déjà en la matière, mais chacun va donner son point de vue, en tout cas ce matin, concernant ce sujet. Je rappelle que l'aspect santé aussi de ces VBG-là nous interpelle, puisque cette émission est une émission de santé. Et donc, on en parle. Vous étiez justement en train de nous parler des différentes activités qui sont organisées dans le cadre des 16 jours d'activisme. On va y aller et puis on va ouvrir le téléphone. On va continuer un peu avec les activités menées. D'accord, ça marche. En tout cas, merci encore à vous pour ce que vous faites. Merci pour votre engagement dans cette lutte. Merci. Alors, pour revenir aux activités du réseau, aux activités du collectif, les activistes de Côte d'Ivoire, je précise que le réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles est membre du collectif des activistes de Côte d'Ivoire. Et donc, demain, il y a également une activité qu'organise le collectif. C'est principalement une activité organisée par le réseau des hommes engagés dans la lutte, voilà, dans cette lutte de VBG, oui, avec le président Ghislain Koulibaly, qui a une activité sur la masculinité, voilà, parler un peu de la masculinité positive. Il faudrait que les gens viennent savoir un peu plus ce qu'il en est. Parce que le plus souvent, ce qu'on entend, ce qui nous revient, c'est que, oh, ça c'est l'affaire des femmes là. Oh, ça, c'est les choses des femmes là. Mais non. Je ne vous apprends rien, Bintou Sanogo. Oui. Il y a également des hommes qui sont victimes de violences. Ah oui. Mais comme ils n'en parlent pas, ils se taisent là-dessus, on a l'impression que les violences basées sur le genre, c'est rien que les femmes. Mais non, il y a également des hommes. Donc il faut venir comprendre un peu de quoi il s'agit. Et puis, il y a un meet-up qui sera organisé le 9. Oui. Le 9 à l'ambassade de Grande-Bretagne. Un meet-up pour se mettre un peu dans la peau des activistes que nous sommes. Oui. Les activistes de lutte, bien sûr, contre les violences basées sur le genre. Il faut venir un peu comprendre la réaction de ces activistes-là quand on est face à un cas de viol. Je vous dis que à chaque fois que sur la plateforme, l'on sort un cas de viol commis. Je ne sais pas si tout le monde a fait une même réaction, mais tout de suite, je ressens une chair de poule et j'ai l'impression que j'ai mes forces qui me lâchent, quoi. Je me dis, mais jusqu'à quand, même hier à Bingerville, dans une cour commune, une petite fille de 8 ans a été violée par
Un homme de 60 ans. Dans une cour commune à Benjerville, ça date d'hier, c'est tout frais. C'est-à-dire, à tous les jours, il y a des cas de viol. Les gens ne s'arrêtent pas. Les gens ne s'arrêtent pas. Quand on me dise que dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel contrée, il n'y a pas eu de cas de viol. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Du coup, je dis, mais il y a problème. Il y a problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché, franchement? Sortent de terre comme des champignons. Il y a problème. Il ne faudrait pas qu'on dise que cette lutte, c'est l'affaire des activistes seulement. Cette lutte, c'est l'affaire des journalistes seulement. Mais non, c'est de tout. Ça peut ne pas être toi, mais ça peut être pas ça. On ne sait jamais, puisque les violeurs sont partout. Ce n'est pas écrit sur le front violeur. Et ils sont souvent dans l'environnement de leurs victimes. On ne reconnaît pas ce qu'ils ont mis, non. Donc, c'est une lutte qui est collective, c'est l'affaire de tous. OK. Alors, ce qu'on va faire, comme on est en train de partir tout doucement vers le terme de notre temps d'antenne, on va ouvrir le téléphone déjà. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, pour que les auditeurs puissent également dire un mot sur notre thématique du jour. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous êtes le bienvenu. On parle ce matin de violences basées sur le genre. On parle des 16 jours d'activisme. Et nous sommes toujours avec Mme Christiane Laure Maïlé Souleymane. Elle est la présidente du réseau des professionnels des médias engagés dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, Mme Souleymane. Oui. Voilà, on va maintenant parler un peu on a parlé de recours, on a parlé de soins et tout ça, mais ici en Côte d'Ivoire, quelles sont les sanctions contre les violeurs? Je voudrais donc encore saluer l'État de Côte d'Ivoire pour toutes ces dispositions qui sont prises, pour toutes ces sanctions, parce que le viol égale à crime, et quand c'est égal à crime, on écope de plusieurs années. Je voudrais donc saluer cela. Mais Mme Bintou Sanogo, permettez-moi de dire haut et fort à l'État de Côte d'Ivoire que cela est insuffisant. Cela est insuffisant. Pourquoi? Parce que ce violeur-là, ce criminel-là, on lui permet d'avoir un avocat d'office. Et ça, il ne débourse pas de l'argent, c'est aux frais de l'État. Mais pourquoi est-ce que la victime de violence sexuelle, la victime de viol, pourquoi est-ce qu'on ne lui attribue pas un avocat aussi? On ne lui connaît pas un avocat d'office. Pourquoi? Donc, je voudrais profiter de votre antenne pour le dire à l'État de Côte d'Ivoire. Quand cela, qu'on ajoute que la victime de violence sexuelle, la victime de viol, elle aussi a droit à un avocat commis d'office. Et puis, demander à l'État de Côte d'Ivoire de rendre effective le certificat médical, de rendre cela effectif. Parce qu'on le dit, le certificat médical est gratuit. Mais je vous dis qu'il y a eu un cas de viol le samedi à Trècheville. Les parents, quand ils sont quittés à l'hôpital, se retrouvent à la gendarmerie pour porter plainte, pour prendre un certificat médical. On leur demande obligatoirement de payer les 50 000. On demande que les 50 000 francs soient versés avant de délivrer le certificat médical. C'est vrai qu'immédiatement, on n'en a pas besoin, mais dans la longue, dans la suite du processus, on aura besoin du certificat médical. Donc, il faudrait que cela soit effectif, parce que ça ne l'est pas encore. Et puis, à côté de la gratuité du certificat médical, je demande, au nom du collectif, à l'État de Côte d'Ivoire d'être un peu plus regardant sur la prise en charge de la victime de viol, de la victime de violence sexuelle. Parce que la prise en charge, là, la prise en charge médicale, elle est très onéreuse, elle est très coûteuse. Il n'y a pas que la prise en charge médicale. Elle est gratuite? Il y a la prise en charge psychologique. Pardon? La prise en charge médicale, est-ce qu'elle est gratuite? Elle n'est pas gratuite. Parce que dans la prise en charge médicale, il y a plusieurs spécialistes qui interviennent là-dedans. Mais vous n'allez pas me dire que pour le gynécologue, c'est gratuit. Le spécialiste, le gynécologue, quand il intervient dans la prise en charge médicale de la survivante de viol, sa prestation n'est pas gratuite. Oui, mais Madame Maïlé, Madame Souleymane,
Oui. Oui, puisque, je vais dire, au niveau national, il y a quand même un comité national. Je sais qu'il y a un comité national qui est chargé justement de tous ces aspects-là. Il n'y a pas des dispositions qui sont prises dans les différents hôpitaux où, quand il y a des cas de viol qui sont référés, la prise en charge soit gratuite. C'est pas prévu? C'est prévu, mais Mme Bintou Sanogo, c'est combien d'hôpitaux qui appliquent la gratuité? Il y en a combien? C'est du ça qu'on parle. Sinon, quand on dit, c'est pas parce que 2 hôpitaux appliquent la prise en charge qu'on dira, on pourra se mettre à l'aise pour dire la prise en charge médicale est gratuite. C'est pas gratuit. Mais il faut dénoncer ça aussi. Mais justement, c'est pour cela que le collectif dit, il faudrait que la prise en charge soit totale et gratuite. Et c'est quand on quitte même la prise en charge médicale qu'on arrive dans la prise en charge psychologique, c'est pas gratuit. Le psychologue qui va venir t'écouter, le psychologue qui va t'aider à remonter cette pente-là, mais sa prestation n'est pas gratuite. Et puis, pour ce qu'on fait, le certificat médical, comment on appelle, la prise en charge judiciaire, pour l'avocat, c'est pas gratuit. Donc c'est tout ça que nous on met ensemble pour dire qu'il faudrait que l'État de Côte d'Ivoire s'asseye et puis dise quelque chose en faveur de sa vie. Parce qu'on le veuille ou pas, le viol est commis à chaque instant de chaque jour. Ah ouais, ça... Les victimes, là, il y en a plein. Et ce sont les pauvres parents, ce sont les pauvres familles qui sont encore obligés de débourser de l'argent. Parce qu'à peine, même si on arrive à manger le peu qu'on a là, on aurait pu profiter de cela. D'accord. Alors, Madame Suleiman, on a un intervenant pour une question. On va donc lui dire bonjour. Allô? Oui, prophète Claude Tiemoko. Bonjour, monsieur. Allô? Valka, c'est un peu entrecoupé. Hein? Je vous entends. Ok, on vous écoute, monsieur. Concernant la sorcière, vraiment, il y a beaucoup de sorcières qui ne veulent pas qu'on les livre. Quand on leur montre la prière, elles sont semblant de faire la prière. Mais ça, c'est comme ça. On n'arrive pas vraiment à saisir l'intervention de notre auditeur. Il faudrait qu'il puisse peut-être rappeler pour mieux affiner la communication, parce que là, on a du mal à l'entendre. Vous pouvez toujours intervenir, hein, chers auditeurs. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous saluons pour ce faire toute l'équipe du côté de Daloa qui est dans le cadre de l'opération radio décentralisée, doublée des festivités éclatées des 60 ans de Radio Côte d'Ivoire, et ça se passe du côté du centre culturel de Daloa. Salut à toute l'équipe. L'apothéose, c'est bien sûr le vendredi à 21h avec le bal des anciens. Madame Suleiman? Oui. Notre intervenant de tout à l'heure est un homme de Dieu, un prophète, qui dit que c'est parce que ces personnes-là sont possédées qu'elles font des actes aussi ignobles sur les victimes. Bon, ça, c'est sur l'aspect spirituel. Lui, il est un homme de Dieu, donc il a parlé avec les acquis de son métier, en fait, d'homme de Dieu. Voilà, parce que là, comme je le disais, aucune raison n'est valable pour justifier telle ou telle. Aucune, il n'y a pas de justification concernant les cas de viol et tout. Et franchement, ce sont des actes à condamner. On a même de se demander si aujourd'hui, il n'y a plus de vrais garçons, quoi. Parce qu'un vrai gars, il ne viole pas. Il drague. Il drague. Voilà. Un vrai garçon, il ne viole pas quand même. Il met tout de son côté. Et puis, pour plaire à une femme, là, on a besoin de quoi? Il n'a plus la tchatch. Franchement. D'accord. On va prendre monsieur... On se demande s'il y en a encore, quoi. Vraiment. On va prendre monsieur Félix Oko de Labodougou. Monsieur, bonjour. Okay. Allô? Allô? Monsieur Félix Oko, bonjour. Bonjour, maman. Oui, on vous écoute? Je pense que le thème, vraiment, il est alarmant. Et vu la situation des actes de viol sur le genre, vraiment, c'est difficile. Moi, je voudrais savoir, concernant le certificat médical, est-ce que l'État ne pouvait pas prendre un décret pour supprimer le certificat médical? Parce que celui qui a violé,
on ne devrait pas, la victime, pour courir derrière un certificat médical qui est très cher, que madame vient de le dire, c'est 4 000 francs. C'est pas donné à qui, à n'importe qui de les déposer. Donc, du coup, il y a problème. Donc, moi, je souhaiterais est-ce que l'État du Côte d'Ivoire ne pouvait pas supprimer ce certificat médical afin que la victime puisse être prise en charge et éviter surtout éviter que celui qui est le bourreau ne prenne un avocat. C'est pas normal. Quand il y a combien d'âge, il serait mis en même temps de sanctionner, mais quand il prend un avocat et puis après, s'il a suffisamment d'argent, après il va être libéré. Et vraiment, cela c'est un problème. Donc vraiment, moi, c'est dans ce sens-là que je voulais aborder. Tout là, Bodougou, on salue l'équipe à Daloa. Ok. Merci beaucoup, M. Félix Oko. Oui. Merci. Madame Souleymane, je pense que c'est... Je suis là. En fait, Madame Bintou Sanogo, si ce monsieur était juste à côté de moi, je lui aurais donné mon coude, puisqu'on se fait plus la main à cause de cette maladie, à coronavirus. Oui. En fait, si dans le processus, on pouvait sortir le certificat médical, ça allait être l'idéal. Ça allait être l'idéal. Et moi, je suis d'accord avec lui. Peut-être qu'on viendra nous expliquer, un spécialiste viendra nous expliquer c'est quoi l'importance du certificat médical, quel est son poids, voilà, dans ce processus-là. Maintenant, quand on le sort du processus, en quoi est-ce que ça affecte le processus? Il allait aussi nous ressortir cela. Mais ce que je veux dire, le monsieur, sa préoccupation est noble. Oui. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire est à l'écoute de cette émission et prendra donc les décisions qui vont avec. On a besoin d'avoir. On ne peut pas éjecter 50 000 francs. Quand on sait qu'un peu plus loin devant encore, il y a de l'argent qui va falloir sortir. Et ça sort de la poche de qui? Ça sort de la poche de qui? Déjà que la famille est déjà fragilisée. Déjà que la famille est fragilisée par l'acte perpétré sur leur enfant. Encore, il faut débourser de l'argent. C'est-à-dire, on commet l'acte sur ton enfant et c'est toi qui dois enlever encore l'argent pour faire chose. Mais qu'est-ce qu'on veut? Comme le dirait l'autre, mais donnez-lui acide, ils vont boire en même temps, il va boire, ça va finir. Qu'est-ce qu'on veut le tuer? Non, on veut tuer son enfant, ses parents avec un viol. Parce que c'est ça. Ça reste sur la conscience. Et là, il vous faut des psychologues pour vous aider. Et c'est tout un pour ça prend du temps, en fait. Je pense que c'est justement le rôle des activistes que vous êtes, hein, avec vos différentes structures pour faire bouger les lignes, justement. Nous sommes au terme de notre émission. Madame Christiane Laure Maïlé Souleymane, hein, on va donc... Déjà. Oui, le temps passe vite. Hein, le sujet étant tellement passionnant et ça révolte, ça rebute même. Mais il faut qu'on en parle parce que si on ne brise pas... les barrières, si on ne brise pas les murs de silence derrière lesquels certaines familles se cachent, on ne va pas aboutir malheureusement, et c'est vraiment dommage, les règlements à l'amiable, pas mal de choses qui se font en cachette. Non, c'est le fils du voisin, si on fait ça, on va créer des problèmes et tout ça. Il faut arrêter tout ça, il faut dénoncer. L'État a mis en place des structures, les recours sont là, il y a des sanctions qui sont prévues et tout ça. Donc, il ne faut pas vous cacher, il faut dénoncer, c'est tout. En tout cas, nous sommes tous des activistes également et nous nous érigeons vraiment avec la dernière énergie contre toute forme de violence basée sur le genre et nous disons non, stop au viol. N'est-ce pas, Madame Souleymane? Quel sera votre mot de fin? Oui, vous avez fait une très belle conclusion et à cela, je pourrais ajouter que tous les organes, tous les médias dressent un desk de VBG comme déjà le fait la radio mère, Radio Côte d'Ivoire. Il faudrait que dans tous les organes de presse, il y ait des points focaux VBG de sorte à ce qu'on n'attende pas chaque semaine pour parler de lutte, non, mais que la lutte se fasse au quotidien. Vous voyez que ça pilule, les cas là, ça pilule à chaque instant, chaque jour. Mais il faudrait que chacun à son niveau prenne son bâton de pèlerin pour qu'on boude. Et je pense que j'ai foi que le viol sera loin derrière nous, mais si on se met ensemble, parce que l'adage dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Merci. Merci beaucoup. Très belle conclusion. Merci, Madame la Présidente. Madame Christiane Maïlé Souleymane, journaliste, présidente du réseau des professionnels des médias
engagé dans la lutte contre les violences sexuelles. Merci d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire pour échanger avec les populations sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive, ce sujet qui brise des familles, ce sujet qui brise l'avenir de certains enfants, ce sujet qui entraîne mort d'homme malheureusement chez les plus jeunes victimes. Et il n'y a pas de jour où on n'entend pas des cas de violence basée sur le genre et principalement de viol dans nos communautés. Il faut dénoncer, il faut dire non, stop au viol et orangeons le monde par nos attitudes. Nous n'avons pas encore terminé totalement notre émission. Santé plurielle est terminée, mais nous avons donc la suite de Info Plus. Donc, tout à l'heure, on aura le bulletin d'information avec Lydie Kouadou, qui est déjà avec nous dans ce studio. On se retrouve dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.